Du verdict du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le comité international mémorial Thomas Sankara tire des leçons. À l'occasion d'un panel, 3 panélistes reviennent sur les péripéties de cette bataille qui a duré plus de 30 ans. Vous les verrez dès l'entame de cette édition. L'accord de paix entre l'État malien et la coalition d'anciens groupes rebelles du Nord sous menace après le survol de Kidal par l'armée malienne. Une reprise des hostilités entre l'État malien et les rebelles du Nord est-elle à craindre? L'enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, le professeur Ouseni Ili, se prononce sur la question dans ce journal. Une association d'élèves et d'étudiants s'accorde un mois pour mobiliser 5 millions de francs CFA pour contribuer à l'effort de guerre. Elle a lancé une vaste campagne de collecte de fonds ce samedi matin et l'opération concerne tous les établissements scolaires et universitaires du Burkina. Vous les verrez dans un instant. Bonsoir et bienvenue dans notre 20h. Cela fait un an que l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons a connu son dénouement. Les membres du comité international Thomas Sankara se sont donc retrouvés ce jeudi 6 avril au siège du dit mémorial autour d'un panel. Objectif: repenser ce procès emblématique du père de la révolution burkinabé, les péripéties jusqu'à son verdict afin de tirer des enseignements. Le conférencier du jour, par ailleurs avocat de la famille Maître Benewende Stanislas Sankara, a égrené quelques obstacles qui ont retardé le procès. Alexis Winkouni Belmnaba pour plus de détails. Après plusieurs années d'instruction et 6 mois d'audience, le verdict du procès des assassins présumés de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, tué en 1987, est tombé mercredi 6 avril 2022. Ce procès historique s'est ouvert en octobre 2021, 34 ans après la mort de Sankara, icône panafricaine assassinée lors d'un coup d'État qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré, principal accusé. 30 ans de prison ferme ont été requis contre lui et certains de ses complices par le parquet du tribunal militaire de Ouagadougou. Que retenir de ce procès emblématique du père de la révolution burkinabé? À cette conférence publique du Rassemblement démocratique et populaire, Maître Benewende Sankara, avocat de la famille, estime que justice est rendue, ce qui est le fruit d'un procès équitable de la justice burkinabé. Le tribunal militaire a travaillé en toute indépendance, en toute liberté, et le verdict a été rendu, en tout cas de notre point de vue en tant qu'avocat et praticien, est le fruit d'un procès équitable. Donc je crois qu'il revient toujours au peuple en tant que peuple souverain d'être le dépositaire de sa justice. Parce que la justice est avant tout une vertu du peuple. Donc il faut se battre pour sa liberté, il faut se battre pour sa justice. Et c'est ce que les Burkinabés ont démontré dans ce dossier. Réinhumé 8 ans après l'exhumation des restes des 13 victimes du coup d'État du 15 octobre 1987, au Conseil de l'Entente, les familles des victimes pourront désormais chacune faire leur deuil. Je dis bien qu'à partir de ce moment-là, ils ont été enterrés correctement, ils ont eu une sépulture correcte. Et à partir de ce moment-là, c'est des enterrements, puisqu'à partir de ce moment, les âmes qui étaient en errance là vont pouvoir se reposer en paix. Et que nous, familles de victimes, nous allons pouvoir faire le deuil. Chaque famille pourra faire le deuil. C'est ce que j'ai dit. Et ce qui fait plaisir également à la famille, et c'est surtout que les autorités burkinabées ont pris l'initiative de rendre hommage. Cette conférence a connu la participation de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida par visioconférence. Des hommages seront rendus aux suppliciés le 15 octobre 2023.
Nous vous l'annoncions en titre. Ce mercredi 5 avril, un des avions de chasse de l'armée de l'air malienne a survolé Kidal et plusieurs autres localités du nord à basse altitude. La coalition d'anciens groupes rebelles a dénoncé une violation du cessez-le-feu et une provocation grave. Faut-il craindre donc une reprise des hostilités entre l'État malien et les indépendantistes au nord du Mali? L'analyse du professeur Ouseni Ili, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, dans ce élément que nous propose Maxime Jean-Urbain Bambara. Selon le professeur Ouseni Ili, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, l'accord de paix de 2015 entre l'État malien et la coalition d'anciens groupes rebelles du nord du Mali est sous menace avec les derniers rebondissements de l'actualité. Mercredi 5 avril dernier, un avion de chasse de l'armée malienne a survolé la ville de Kidal sous contrôle de la coordination des mouvements de l'Azawad. Un acte jugé provocateur par les indépendantistes en ce sens qu'il intervient la veille de la célébration de leur 11e anniversaire d'indépendance. Déjà, on avait vu que la mise en œuvre de cet accord d'Alger posait problème puisqu'il n'y avait pas de progrès réel sur le terrain, pas mal de points d'achoppement, notamment liés au statut de la zone, liés à la réintégration des ex-combattants. Donc la mise en œuvre déjà posait problème sur le terrain et la dernière montée de tension vient confirmer que c'est un accord dont l'avenir est incertain en ce moment. Selon l'enseignant-chercheur, les survols sont un signal donné par les autorités de la transition pour rappeler que l'Azawad reste malien et qu'elles y tiennent. Selon le professeur Ouseni Ili, le message de l'État malien est clair, faire cesser les velléités indépendantistes, surtout avec l'acquisition de moyens militaires. L'État malien est prêt à ramener l'Azawad dans le Mali par tous les moyens, et ce n'est pas la première fois. Depuis, ça fait plusieurs fois qu'il y a eu des affrontements depuis les années 60 et à chaque fois, l'État malien a toujours au besoin recouru à la force pour amener ce territoire-là à la raison. Donc il est clair qu'avec le renforcement des capacités militaires de l'État malien depuis ces 2 dernières années, il est clair que le Mali est certainement, en tout cas, prêt à recourir à la force au besoin pour ramener ce territoire-là dans le giron malien. La tension est palpable entre les deux parties, notamment les groupes rebelles et les autorités maliennes, signataires du cessez-le-feu de 2014 et de l'accord de paix de 2015. Les deux camps se regardent en chien de défaillance et s'accusent mutuellement des blocages dans l'application de l'accord de paix. Faut-il alors craindre une reprise des hostilités? Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément aussi dans l'intérêt de l'État malien d'ouvrir des hostilités à ce niveau, puisque comme je l'ai dit, la situation d'ensemble du pays fait qu'avoir 2 fronts, sinon plusieurs fronts, parce que même les groupes terroristes sont plusieurs. Et donc ouvrir autant de fronts, ce n'est pas évident pour un pays qui traverse une situation très difficile. On ne sait pas aussi quelles sont les capacités réelles de ces rebelles-là, parce que ils sont, depuis au moins une dizaine d'années, ils ont plus ou moins une certaine autonomie dans cette partie du Mali. On ne sait pas aussi ce qu'ils ont pu accumuler comme matériel. À en croire le professeur Ouseni Ili, seule la médiation pourrait permettre une reprise de dialogue entre les deux parties et calmer les tensions afin d'éviter le pire. Si les survols de l'espace aérien de Kidal sont une provocation pour les indépendantistes, du côté de Bamako, la célébration de l'anniversaire de la proclamation d'indépendance de l'Azawad en 2012, malgré la signature de l'accord de paix, en est également une. Contribution à l'effort de guerre, l'association Jeunes Élèves et Étudiants Unis lance une vaste campagne de collecte de fonds. Les membres de l'association s'accordent un mois pour mobiliser au moins 5 millions de francs CFA. Au cours du lancement de cette opération, Cheikh Ahmed Tidiane Compaoré et ses camarades appellent tous les élèves et étudiants burkinabés à s'aligner derrière ce élan de solidarité envers les forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, nous dit Fatima Tanikiema dans cet élément.
Après les élèves du lycée technique Aboubakar Sangoulé Lamizana, c'est au tour de l'association Jeunes élèves et étudiants de vouloir mobiliser de l'argent pour soutenir l'effort de guerre au Burkina Faso. Elle lance à cet effet une vaste campagne de mobilisation de ressources financières sur l'ensemble du territoire national. À travers cette conférence de presse, Cheikh Ahmed Tidiane Compaoré et ses camarades lancent un appel aux élèves et étudiants burkinabés. Nous lançons dans cette optique l'identification des associations d'élèves, d'étudiants, les délégués d'élèves et d'étudiants sur toute l'étendue du territoire national afin de fédérer nos énergies autour de notre fêtière et être plus efficaces dans nos actions pour le bien-être des élèves et les étudiants et en général l'ensemble de la jeunesse burkinabé. Cette opération d'identification aboutira à la mise en place des actions comme la contribution de cette guerre à travers des ressources humaines et mise en place des cellules de veille dans les différentes régions. Les collectes de fonds incombent aux délégués généraux des différents établissements scolaires et estudiantins. Ils sont chargés de la collecte, mais ils n'auront pas accès à l'argent, explique Cheikh Ahmed Tidiane Compaoré. Il y aura une boîte qui sera implantée au niveau de chaque école et université, où chaque étudiant ou élève viendra de par lui-même mettre ce qu'il a, c'est 100 francs, c'est 50, c'est 200 francs. Et dans chaque école et université, il y a la sécurité qui est là. Et la boîte sera un endroit sûr et les étudiants et les élèves auront accès à cette pièce sûre où la boîte sera. Notons que cette conférence de presse marque également le lancement officiel de cette opération de collecte de fonds. Et elle s'étendra sur un mois. Rendez-vous est donc pris le 8 mai prochain pour le bilan. Rappelons que cette association créée en 2021 compte réunir au minimum 5 millions de francs CFA qu'elle remettra ensuite au chef de l'État. Elle dit compter sur les élèves et étudiants du pays pour atteindre cet objectif. 177 plaintes relatives au chantage à la webcam enregistrées au premier trimestre de l'année 2023. Ce sont là les chiffres de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Des chiffres en hausse par rapport à 2022 qui enregistrait 156. Ces chiffres témoignent donc de l'ampleur du phénomène au Burkina Faso. Mais que comprendre par chantage à la webcam? Quelles sont les mesures de précaution à prendre en cas de chantage? Suivez les recommandations du chargé de communication de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. C'est dans cet autre élément de Maxime Jean-Urbambara. Rien que le premier trimestre de l'année 2023, 177 plaintes relatives au chantage à la webcam ont été enregistrées au niveau de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC. Comparativement à 2022, les plaintes sont de 156 enregistrées à la même période. Des chiffres visiblement en hausse et qui, selon Aimé Ouedraogo du service communication de la BCLCC, témoignent de l'ampleur du phénomène au Burkina Faso. Mais que comprendre par chantage à la webcam? Le chantage à la webcam, le chantage à la vidéo ou sextorsion est une forme d'escroquerie qui débute généralement par une rencontre sur les réseaux sociaux. L'arnaqueur usurpe l'identité d'une personne et prétend avoir une relation amoureuse ou intime avec sa victime. Le maître chanteur peut être un cyberescroc, il peut être également un ancien partenaire amoureux. À l'en croire, les populations les plus victimes sont celles âgées de 18 à 60 ans. En cas de chantage, des précautions basiques sont à observer selon Aimé Ouedraogo du service communication de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Ne paniquez pas, ne répondez pas. Conserver les éléments de preuve, c'est-à-dire les conversations, les photos, les vidéos. Ne payez pas de rançon et portez plainte à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour bénéficier d'une assistance technique. À notre niveau, on a les moyens nécessaires pour préserver l'intimité, en tout cas des internautes. Je disais tantôt qu'il y a un service d'assistance technique au niveau de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité qui assiste techniquement les victimes de chantage à la webcam. Question en tout cas d'effacer ces contenus intimes-là, question de sécuriser leur compte et question de couper tout contact avec les maîtres chanteurs.
Pour éviter des cas de chantage à la webcam, il est conseillé, selon ce dernier, de ne pas accepter les invitations des personnes inconnues sur les réseaux sociaux et surtout d'éviter de partager ses contenus intimes, photos ou vidéos et refuser les appels vidéo des inconnus. Au-delà du chantage à la webcam, des cas d'accès illégaux au compte et des cas d'usurpation d'identité numérique constituent également des infractions de plus en plus fréquentes au Burkina Faso. Les plaintes enregistrées sont respectivement de 77 et 32 pour le premier trimestre de 2023. Selon Aimé Ouedraogo, les signes d'alerte de piratage de comptes sur les réseaux sociaux sont entre autres: vous n'arrivez plus à vous connecter à votre compte avec vos identifiants. Vous recevez des messages dont vous ne comprenez pas la nature ou en réponse à un message que vous n'avez pas envoyé. Des personnes affirment avoir reçu de votre part des messages dont vous n'êtes pas l'auteur. Vous trouverez sur votre compte des publications, des stories qui sont diffusées ou qui sont supprimées à votre insu. Des informations personnelles telles que votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone ou encore des paramètres de votre compte qui sont modifiés à votre insu. Vous apercevrez également des contacts ajoutés ou supprimés de votre compte sans votre accord. En plus de changer de mot de passe, il est recommandé, selon le chargé de communication de la BCLCC, en cas de piratage, de prévenir ses contacts du piratage de son compte et porter plainte à la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, dont la mission principale est de lutter contre les actes de cybercriminalité et cyberescroquerie au Burkina Faso. Les peines encourues par les auteurs de cyberescroquerie selon l'article 613 du Code pénal sont de 2 à 5 ans d'emprisonnement assorties d'une amende d'1 à 5 millions de francs CFA. Direction l'Institut supérieur de technologie qui s'est ouvert au public pour une 5e fois. Cette 5e édition de ces journées portes ouvertes a débuté le jeudi 6 avril et a pris fin aujourd'hui même. L'objectif est de faire de la visibilité sur les talents des étudiants, les résultats des recherches et inciter les entreprises à solliciter leurs innovations. Retour en image maintenant sur la cérémonie d'ouverture avec Alexis Winkouni Belemnaba. Le groupe de conception de la canne intelligente est le lauréat de cette 5e édition des journées portes ouvertes de l'Institut supérieur de technologie de Wayalguin. Une canne conçue par ce groupe d'étudiants est partie d'un constat que les malvoyants ont des difficultés à se déplacer de façon autonome. À la différence de la canne ordinaire, cette canne est équipée d'un système de détection des différents obstacles sur le chemin. Ce groupe reçoit une enveloppe de 250 000 francs CFA. Cette compétition s'inscrit dans la vision de cet institut, former des acteurs compétents pour repenser le développement et jeter les bases d'une croissance accélérée. La canne intelligente répond à une demande que l'on a eu à constater parce que nous voyons que les malvoyants que nous avons, qui sont nos frères, nos grands frères, nos sœurs, avaient peine à se déplacer seuls dans la ville de Ouagadougou. Nous avons donc décidé de mettre cette canne à leur disponibilité en leur permettant de se déplacer de manière autonome pour rejoindre leurs différents lieux. L'occasion est offerte à ces journées portes ouvertes d'inaugurer un laboratoire de travaux pratiques en analyse biomédicale, un service biomédical entièrement équipé de matériel de pointe de plusieurs composantes pour renforcer la capacité d'apprentissage des étudiants. Ce laboratoire va servir de cadre d'expérimentation, de manipulation pour les étudiants, un cadre d'apprentissage tout court, pour faire en sorte que les étudiants qui sortent de cette filière-là soient dotés des compétences pratiques correspondantes aux besoins ou aux défis qui les attendent sur le terrain. Donc c'est en ce sens-là que nous avons mis en place ce laboratoire. Pour le président directeur général du groupe Institut supérieur des technologies, leur objectif est de former des acteurs capables d'impacter leur environnement en répondant aux attentes de la communauté. L'école, il y en a qui disent temple du savoir, mais c'est le lieu où on crée le savoir et on se préoccupe en tout cas des problèmes de sa communauté. Et on essaye avec le savoir, avec les techniques que nous avons, de régler cela. Et donc, si nous ne pouvons pas impacter, former des gens qui vont impacter notre environnement, aider au développement tout court de notre pays et de l'Afrique, je crois que nous n'avons pas notre raison d'être.
Au coparents d'inviter ces filles à mettre à profit ces temps de formation afin de marquer dans leur milieu d'emploi, par leur compétitivité, le professionnalisme et la rigueur. Les étudiants aujourd'hui sont nos futurs collaborateurs. Nous leur demandons de mettre vraiment à profit le temps de formation. Et ce temps de formation qui est renforcé aujourd'hui avec le laboratoire pour les aspects pratiques de leur formation, pour que demain, sur le terrain, ils puissent aller directement, puissent être réellement employables directement. C'est ce que nous pouvons les suggérer et vraiment mettre à profit ce temps de formation théorique accompagné avec le laboratoire que nous venons d'ouvrir la porte aujourd'hui pour eux. Ces journées portes ouvertes édition 2023 de l'Institut supérieur de technologie de Wayalguin se tient sous le thème « Formation socio-professionnelle de qualité dans un contexte sécuritaire difficile. Enjeux et défis pour le Burkina Faso ». L'idée est de porter des réflexions sur le rôle de la formation professionnelle dans la résolution de la crise que vit le Burkina Faso et de construire un Burkina après crise. Nous vous amenons à présent dans une ruelle de vente de vestes d'occasion située au quartier Saint-Léon. C'est dans l'arrondissement 1 de la ville de Ouagadougou. Tout le long de cette rue, vous allez le voir, des commerçants proposent aux clients des articles de seconde main appelés communément vestes d'occasion. Immersion dans ce marché de vestes avec Serge Bassolé et Wendla Sida Kabouri. Nous sommes dans une des ruelles du quartier Saint-Léon, située dans l'arrondissement 1 de la ville de Ouagadougou. Dans cette ruelle, jouxtant Oscar Yar, s'est développé un commerce particulier, notamment celui de la vente des vestes. Issouf Mandé et Johnny Kema font partie de ces nombreux vendeurs de vestes. Ils nous confient que cela fait plusieurs années qu'ils évoluent dans ce métier. Nous qui sommes installés sur ce site, nous valons une vingtaine. Notre domaine d'activité, c'est principalement la vente des vestes complets, des vestes simples, des pantalons, des chemises et aussi des cravates. Cela fait environ 20 ans que nous sommes ici. La vente des vestes, c'est notre principale activité. Au début, c'était assez compliqué, mais aujourd'hui, ça a évolué. À côté de la vente des vestes, nous proposons également des pantalons. Je suis dans la vente des vestes depuis 24 ans. Si Issouf Mandé et Johnny Kema ont décidé de se spécialiser dans la commercialisation de costumes pour hommes, Boyoussom Nana, lui, a décidé de faire autrement, à savoir la vente des costumes pour femmes. Les articles des hommes et des femmes ne doivent pas être mélangés. C'est pourquoi j'ai fait de telle sorte que les articles des femmes soient dans un seul lieu. La boutique des articles destinés aux femmes reçoit plus de clientèle, mais actuellement le marché est au ralenti. Une chose sur laquelle ils sont tous unanimes, c'est la rentabilité de ce commerce. Ils nous confient qu'ils peuvent écouler en moyenne 10 à 15 costumes par jour. Pour eux, ce commerce leur permet de se prendre en charge, subvenir aux besoins de leur famille et de se réaliser. On peut s'estimer heureux de ce que nous gagnons. Grâce aux bénéfices que nous réalisons dans la vente des vestes, nous arrivons à avoir notre pitance quotidienne, prendre soin de la famille, payer les frais de scolarité des enfants et les soigner en cas de survenue de maladie. J'ai 2 femmes et présentement je prévois en prendre une 3e. Tout cela, c'est grâce à ce commerce. Voilà, donc en tout cas, vendre des vestes nous permet de nous occuper de nos familles. Dire qu'on ne s'épanouit pas financièrement dans la vente des vestes, c'est mentir. Nous nous estimons heureux d'exercer cette activité parce qu'elle nous permet de prendre en charge nos familles et de venir en aide de temps en temps à des proches. Un avantage de ce commerce est le fait qu'il permet à des couturiers de vivre pleinement leur métier. Abdoulaziz Ilboudo, couturier de son état, nous explique qu'il a le savoir-faire dans la retouche des costumes. Nous sommes des couturiers installés ici. Nous adaptons la taille des vestes à ceux qui viennent les acheter. Quelles que soient les modifications, nous le faisons au goût du client. Par jour, nous pouvons faire des retouches sur 2 à 5 costumes. Par exemple, des clients
nous donne des vestes pour réduire la longueur des manches. Vu que nous arrivons à subvenir aux besoins de la famille, nous ne pouvons pas dire que le métier ne nourrit pas son homme. Nous nous plaisons dans ce métier. Ces vendeurs de costumes travaillent avec des revendeurs qui se trouvent dans différentes provinces du pays. Ils déplorent toutefois la morosité du marché due à la cherté de la vie et la situation sécuritaire. Ils souhaitent tous une chose, que la paix revienne au Burkina Faso. Du sport pour terminer cette édition. Après une carrière de joueur dans le championnat national, Hamza Ouedraogo s'est depuis quelques années converti au métier d'entraîneur. D'abord adjoint de son club de cœur, l'Asfa Yenenga, il s'occupe désormais de la destinée de l'équipe de l'Union sportive de Ouagadougou. Si à son arrivée en janvier dernier, le club était relégable et dernier de la Ligue 2, Hamza est parvenu à redresser la barre, redonnant ainsi vie aux Aigles de l'Arlé. Quel est donc le secret de l'homme qu'on surnomme le général? Assami Touré est allé à sa rencontre. Regardons. Hamza Ouedraogo est un entraîneur de football depuis quelques années après avoir arrêté sa carrière de footballeur. De l'Asfa Yenenga en passant par le CFEB, le Santos, il fait valoir son talent d'entraîneur à présent avec l'Union sportive de Ouagadougou. Arrivé au Mercato après avoir quitté le Santos, Hamza enregistre en 8 matchs 4 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite. Pour l'instant, le bilan est positif. Moi, je peux dire que pour l'instant, le bilan est positif parce que jusqu'à présent, on a joué 8 matchs. 1 défaite, 3 matchs nuls et 4 victoires. Et 4 buts encaissés pour l'instant. Donc comme l'objectif reste toujours le maintien, on va toujours se battre pour que l'ISO puisse se maintenir en deuxième division. À l'issue de la 19e journée de Ligue 2, les unionistes totalisent 20 points et classés 9e sur 12. L'objectif étant le maintien, l'entraîneur dit être confiant. Pour l'instant, je peux dire que l'objectif du maintien, on est à 75%. Parce qu'on est 9e, on est à 4 points du dernier. Et le prochain match, c'est l'avant-dernier et puis le dernier qui doivent se croiser. Donc nous aussi, on va tout faire pour avoir un bon résultat sur notre match contre Léopard, pour ne pas être dans la même course que ceux qui sont derniers et avant-derniers. Pour le compte de la 20e journée, l'USO joue le Léopard de Saint-Camille. Ce dernier est à la 4e place et au coude à coude avec le Sporting Club de Koubri pour la 3e place du podium. Hamza s'attend à une rencontre très serrée, mais il dit avoir sa petite idée pour avoir le gain du match. Bon, pour l'instant, le match c'est la semaine prochaine. Et on est là, on est en train de jouer un petit match amical pour que les joueurs puissent rester dans le tempo. Et maintenant, on va commencer à préparer très bien la semaine prochaine à partir de lundi pour voir comment on va aborder le match contre Léopard. Mais pour déjà vous dire que c'est un match très difficile parce que Léopard aussi joue pour la 3e place. Et nous aussi, on est là, on joue pour le maintien. Donc on va faire tout notre possible pour sortir victorieux pour ce match. Faire mieux que son passage dans les précédents clubs et surtout dans le dernier club, le Santos, tel est l'objectif personnel de Hamza Ouedraogo. Bon, l'objectif personnel, moi, c'était de venir faire mieux que ce que j'ai fait au Santos. Puisque au Santos, je n'ai pas eu tout le temps de faire un bon travail. Voilà, puisque ça s'est écourté à la 5e journée. Et maintenant, je suis arrivé à l'ISO au Mercato. Et pour l'instant, je fais du bon boulot. Moi, personnellement, c'est pas moi j'ai dit, mais c'est ce que les gens me disent. Et j'analyse tout ce que je fais pour voir. Ils disent que c'est du bon boulot, mais moi, le boulot sera très bien quand je vais maintenir l'ISO en 2e division. L'objectif, c'est de maintenir l'ISO en 2e division. Pour ce faire, le coach Hamza met les bouchées doubles pour avoir son effectif au top pour ces 3 derniers matchs de Ligue 2. Cette édition se referme ici. Merci de l'avoir suivi. Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous. Que la joie de la résurrection nous apporte la paix et le bonheur. Bonsoir.